les renards n'avaient pas l'endurance des loups. Cela s'avérait d'autant plus évident lorsque Fen contemplait les jumelles affalées sur le sol, haletantes et la langue pendante. Elle les poussa du bout de la truffe. « Allez, leur dit-elle, j'ai pu voir que vous aviez de l'énergie à revendre. Il est temps de l'utiliser à bon escient maintenant. »« Tu vas nous achever, haleta Sylvègue aux yeux verts. Peut-être même nous manger après, renchérit sa sœur aux yeux bleus. Ne dites pas de bêtises, les gourmanda la louve. Vous vouliez voir le village où a grandi Borde, alors je vous emmène là-bas. Je vous rappelle également que nous étions initialement partis chasser, et que jusqu'ici nous avons dévoré tout le produit de nos chasses, bande de gloutonnes. De toute façon, le temps que nous fassions l'aller et le retour, les carcasses auraient été pourries, pointa Scad. Cela aurait été du gaspillage, ajouta Sylvègue. Alors autant que nous les mangions. La grande vanne se gratta l'oreille avec la patte arrière. Malgré leur épuisement, les petites renardes gardaient l'esprit suffisamment alerte pour argumenter et faire leur manie. Avec force ronchonnement, les petites finirent par se relever. Elles s'ébrouèrent et Scad gémit en étirant ses pattes arrière. Fen reprit sa route en trottinant. En observant les jumelles, elle constata que leur coussinet les faisait souffrir. Sylvain capta son regard inquisiteur et releva fièrement la tête. « Nous ne sommes pas des loups, spécifia-t-elle. Nous ne pourrons pas soutenir ta cadence. »« Je le sais bien, en convient la louve, mais il était plus que temps que vous fassiez un peu d'exercice. »« Un peu d'exercice » gémit la renarde aux yeux bleus. « Si ce que nous faisons est un peu d'exercice, qu'appelles-tu beaucoup d'exercice ?»« Courir jour et nuit pendant une semaine ?» suggéra Fen le plus sérieusement du monde. L'idée de cavaler sans interruption jour et nuit provoqua un douloureux marmonnement chez les rouquines. La louve maintient la torture pendant une petite heure supplémentaire. Les renards n'arrivaient presque plus à mettre une patte devant l'autre. Sylvègue marchait comme un automate, et Scad titubait péniblement lorsque leur aîné décréta que l'heure du repos était enfin arrivée. Les sœurs se laissèrent tomber par terre et rampèrent afin de s'enrouler l'une autour de l'autre. Il ne leur fallut pas plus d'une demi-seconde pour sombrer dans un profond sommeil. La grande vanne inspecta les alentours pour vérifier qu'il n'y avait aucun danger immédiat. Puis elle se pencha sur les renards emmêlés et examina leurs coussinets. Elles n'étaient pas blessées, mais la louve leur donna de délicats coups de langue afin d'éliminer les saletés, provoquant quelques petits gémissements des deux endoloris. Ceci fait, elle se coucha à côté des rouquines et garda la tête haute et la truffe au vent pour veiller sur leur sommeil. Borde était très fier de lui. Il souriait en repoussant une mèche de cheveux collée sur son front. Il avait terminé une nouvelle épée, Nuri l'avait félicité et lui-même sentait qu'il avait passé un cap dans sa maîtrise de l'art de la forge. Avec un peu de chance, son maître l'autoriserait bientôt à forger des objets magiques, puisqu'il avait à présent acquis un savoir-faire certain. Cet après-midi lui avait fortement ouvert l'appétit. Il espérait que Fen et les filles rentreraient bientôt. Il supposait qu'elles n'étaient pas encore de retour sur l'îlot, puisque les sœurs n'étaient pas descendues le voir, chose qu'elles n'auraient pas manqué de faire, il en était sûr. Il avait aussi remarqué que les seuls moments où elles se tenaient tranquilles étaient ceux où elles le regardaient travailler, mais elles n'arrivaient jamais à rester en place bien longtemps. En faisant irruption dans la salle principale de la maisonnette, il se souvint brusquement que son frère se trouvait là. Siegfried n'avait pas bougé d'un millimètre et se tenait toujours droit, tel une statue de marbre dont il avait presque le teint. Ses longs cheveux argentés s'étaient artistement déployés sur ses épaules, accentuant cette impression statuaire. Beyla n'était nulle part en vue. Elle devait s'occuper des moutons ou des poules, supposa le jeune homme. Nuri n'étant pas encore monté et les corbeaux nulle part en vue, il réalisa avec une pointe d'horreur qu'il se retrouvait en tête-à-tête avec Siegfried. Ce dernier ne réagit pas à son entrée, ni ne daigna lui accorder le moindre regard. Borde hésita un moment sur la marche à suivre, puis s'installa face à son aîné, qui semblait particulièrement préoccupé. Le demi-elfe inspira profondément et se lança. « Tu n'as pas l'air bien. » L'elfe ne répondit pas. Le garçon prit l'absence de Rebuffade pour une attitude encourageante. Peut-être allait-il pouvoir avoir une vraie conversation avec son frère. Il reprit donc. « Est-ce que c'est le sujet que tu veux aborder avec Fen qui te met dans cet état ?» Le nom de la louve parut remuer Siegfried. Il cligna des paupières. « Elle n'est toujours pas rentrée, précisa Borde. Si ça se trouve, elle a emmené Scad et Sylvègue pour plusieurs jours. Elle faisait cela quand elle m'emmenait chasser quand j'étais petit. »« Tu es toujours petit, » répondit automatiquement l'elfe. « C'est certain, philosopha le plus jeune. Je serai toujours plus petit que toi puisque tu es l'aîné. Mais peut-être finirai-je par te rattraper en taille. » « Essaierais-tu de faire de l'esprit » cingla Siegfried. « Tu es toujours tellement bougon, déplora Borde. Je me demande même si les muscles de ton visage sont encore capables de produire un sourire. Sais-tu seulement rire? L'as-tu déjà su ?
Je ne sais pas comment Fen a pu supporter ton insolence toutes ces années, lâcha l'aîné. J'ai autre chose à faire que sourire ou rire. Comme afficher en permanence une mine affreuse, rétorqua le petit frère. Le plus grand parut offusqué. J'affiche un air sérieux parce que mes pressentiments ne prêtent pas à rire, expliqua l'elfe d'un ton guindé. C'est de circonstance. Je ne mets pas tes pressentiments en doute. C'est juste que nous ne nous voyons presque jamais. Pourquoi n'aurions-nous pas des discussions, je sais pas, agréables pour une fois, entre frères? Siegfried le considéra d'un air curieux, plongeant ses yeux violets dans ceux du garçon. Fen a dit que nous devrions faire un effort pour communiquer tous les deux, ajouta Borde. Elle a dit cela, en effet, acquiesça l'aîné. Eh bien, quel sujet de conversation trouverais-tu agréable? Oh, balbutia le cadet. Il n'avait pas escompté que l'elfe prendrait sa suggestion au sérieux. Un silence gêné s'installa. Ils détournèrent tous les deux les yeux l'un de l'autre. Pourquoi ne me raconterais-tu pas ce que tu as fait ces dernières années? Osa finalement Borde. Tu trouverais agréable de savoir ce que j'ai fait ces dernières années? S'étonna Siegfried. Pourquoi pas? Parce que savoir ce que tu as fait toi ne m'intéresse pas particulièrement, expliqua l'elfe. La seule chose qui m'intéresse de savoir, c'est si tu te trouves en sécurité ou non. Le cadet se demandait que penser de ces dernières paroles. Siegfried sous-entendait-il qu'il s'inquiétait pour lui ou qu'il ne l'intéressait pas? Ses propos avaient l'air tout aussi insultants qu'émouvants, et cela ne laissait pas de le tourmenter. Je ne savais pas, moi, si tu étais en sécurité ou non pendant tout ce temps, finit-il par dire. C'est juste, admit son aîné. Pour tout te dire, je ne pense pas avoir pris de risques inconsidérés. De ces risques-là, j'en avais pris lorsque je cherchais à combattre Hull, mais comme il n'est plus, les contrées alentours sont devenues beaucoup plus sûres. Le silence revint. Borde attendit un instant la suite et se sentit fort déçu en constatant que l'elfe avait bel et bien terminé de parler. Il aurait préféré qu'il extrapole un peu plutôt que de lui assurer qu'il n'avait pas mis sa vie en danger. Il cherchait un nouveau moyen d'entamer une conversation, plus fructueuse, espérait-il, lorsque Beyla fit son apparition. Elle portait une bassine remplie de pommes de terre qu'elle déversa sur la table devant les deux frères. Vous tombez bien tous les deux. J'ai besoin de vos mains pour m'aider à préparer le repas de ce soir. Et puis chez moi tout ça, s'il vous plaît. Sur ces mots, elle disparut de nouveau à l'extérieur. Borde se leva pour aller chercher de quoi peler la montagne de tubercules. Il jeta un couteau sur la table devant Siegfried et se mit à la tâche que lui avait assignée l'Advergue. Son aîné lui jeta un regard offensé. Quoi? S'enquit le garçon. Penses-tu que je vais m'abaisser à éplucher des pommes de terre? S'offusqua le noble elfe. Beyla va bien s'abaisser à te nourrir, rétorqua son cadet à moitié humain. Tu pourrais bien l'aider un peu. Siegfried resta un moment sans bouger, puis s'empara du couteau et s'exécuta avec une efficacité redoutable, bien que de mauvaise grâce. Comme le silence s'installait encore, avec une pointe de maussaderie provenant de l'elfe, Borde reprit la parole. Pour quelle raison tiens-tu tant à voir Fen? Certains de mes pressentiments menacent de s'avérer fondés. Je voulais lui en parler. Le garçon remarqua que la mention de la vanne semblait avoir un peu détendu son aîné. Il décida de continuer dans cette voie. Je pense qu'elle sera contente de te voir, le flatta-t-il, même si elle trouve que tes inquiétudes t'enlèvent de ton charme. Siegfried darda brusquement ses yeux violets sur lui. La surprise se peignit sur son visage, en même temps qu'une légère rougeur colorait ses pommettes. Borde se mordit l'intérieur de la joue pour éviter à ses lèvres de s'étirer en un sourire. Son elfe de frère n'était donc pas si insensible qu'il voulait le faire paraître. Il nota ce fait dans un coin de sa tête. Ils ne parlèrent pas plus le reste de la soirée. Nuri effectua la plupart de l'animation lors du repas, puis tous allèrent se coucher sans que Fen ni les petites renardes ne fassent leur apparition. Les dvergs indiquèrent à Siegfried la chambre de Sylvain Escade pour son repos. Il les remercia, mais n'en profita pas tout de suite. Auparavant, il sortit dehors, et Borde partit se coucher avant que son frère ne rentre. Fen réveilla les renardes à peine quelques minutes après que le soleil se soit levé. Elles se mirent péniblement debout sur leurs pattes noires. Leur petite nuit n'avait pas suffi à les reposer entièrement. Mais elles ne se plaignirent pas, puisqu'elles avaient décidé de se montrer courageuses, et emboîtèrent le pas de la louve. Clémente, la vanne ne leur imposa pas le même train d'enfer que la veille. Elle les poussa tout de même à courir toute la journée, une fois de plus. Si elle voulait qu'elles soient de retour dans environ une semaine, il ne fallait pas perdre une minute. Le village où Borde avait grandi se situait vraiment loin de l'îlot du forgeron des étoiles. À l'époque, elle avait voulu l'emmener le plus loin possible de ceux qui en voulaient à sa vie et qui patrouillaient autour du village. Quelques jours plus tard, lorsqu'elles arrivèrent sur le lieu où Sigurd avait élevé son fils, les trois vannes constatèrent que les années avaient quasiment réduit les ruines à l'état d'un simple amas de débris. Les rouquines inspectèrent avec curiosité les maisons éventrées par l'ancien incendie. Fen, quant à elle,
trouvait que cet amas de gravats poussiéreux était toujours aussi lugubre que le jour où elle était revenue avec Borde pour constater l'affreuse mort de son amie Sigurd. Ces pensées lui firent laisser les renards à leur exploration pour se rendre elle-même dans le bâtiment qui surplombait encore l'ancien village, le hall où avaient vécu le père et le fils. Elle poussa ce qui restait de la porte du museau, mais quelque chose la bloquait. Puisqu'elle ne pouvait pas entrer par là, la louve se rendit sur le côté de l'habitation, à l'endroit même où elle avait défoncé le mur pour s'enfuir de l'assassin de son vieil ami. Le trou se trouvait toujours au même endroit, bien évidemment. Elle se coula dans l'ouverture et flaira machinalement l'atmosphère. Seules les odeurs de renfermé, de vieux bois brûlés et de vieilles poussières l'accueillirent. Elle balaya rapidement la grande pièce de son regard doré. Puis elle se plaça devant l'endroit où Sigurd avait été clouée au mur. Les morceaux de métal qui avaient servi de clous étaient toujours là, plantés dans le bois. La dépouille, en revanche, s'était décomposée depuis un bon moment. Il ne restait que quelques os au sol. La louve s'assit devant le mur aux clous et le considéra pensivement, son regard errant des vieilles taches de sang aux ossements par terre. Elle soupira. Les jumelles interrompirent son recueillement en faisant bruyamment irruption dans la bâtisse. « Où sommes-nous » s'enquit curieusement Sylvaig. « À quoi servait cet endroit » précisa sa sœur aux yeux bleus. « Il s'agissait de la maison de Borde et de son père, » leur apprit Fen. « C'est ici qu'il a grandi avant que je l'emmène chez Nuri et Beyla. »« Oh » s'ébahirent-elles en chœur. « Il vivait dans la plus grande maison » s'exclama Scad. « Où se trouve l'endroit où il dormait » demanda la renarde aux yeux verts. « Je ne sais pas » avoua la louve. « Je n'étais pas souvent entrée ici jusqu'à ce que je prenne Borde sous ma protection. Je retrouvais son père en forêt la plupart du temps. »« Que fais-tu devant ce mur » sentit Sylvaig avec intérêt. « Oh, rien de particulier, répondit Fen. « Vraiment. Voulez-vous visiter la maison » Oui s'écrièrent les jumelles, avant de se précipiter pour inspecter le moindre recoin de l'ancienne habitation avec minutie. Fen resta encore quelques instants devant ce funeste mur où elle avait vu Sigurd pour la dernière fois. La bouffée de tristesse qu'elle ressentait menaçait de lui broyer le cœur. Elle sortit donc prendre l'air, en attendant que les deux sœurs aient terminé de s'amuser à leur exploration. Une fois dehors, elle inspira une grande goulée d'air automnal et s'ébroua, avant de trottiner un peu vers le centre de l'ancien village. C'est alors qu'elle constata qu'elle n'était pas seule. Un vieil homme, appuyé sur un bâton noueux, se tenait près de l'ancienne forge. Il arborait une barbe fournie et des cheveux longs emmêlés, tout gris. Sa pèlerine tachée était grise également, de même que son chapeau qu'il avait ôté et avec lequel il s'éventait machinalement. Il tourna son visage en direction de la vanne, lui dévoilant ainsi qu'il était borgne. Son œil restant étincelait d'une sagesse sans âge. Ce qui frappa surtout la louve, c'était que sous son humble apparence, l'être qui se tenait face à elle était un ase. Elle se raidit. Dans l'esprit commun, l'inimitié entre les vannes et les ases qui les avaient supplantés était toujours d'actualité. Pourtant, la dernière guerre qui avait opposé les deux races datait de plusieurs centaines d'années. Fen n'était même pas née à cette époque reculée, et pourtant elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une méfiance innée. Le vieil homme, loin de l'attaquer, lui sourit. Il s'agissait d'un sourire amène, bien que teinté d'une pointe de mélancolie. « Je ne te veux aucun mal, » lui assura-t-il d'une voix enjouée, « ni à toi, ni à tes charmantes petites compagnes. »« Je suis fort aise de l'entendre, » déclara la vanne en se détendant quelque peu. « Comment es-tu au courant à propos de mes protégés ?»« Je les ai vus entrer dans la grande bâtisse en arrivant, » expliqua l'ase. « Comment se fait-il qu'une louve ferait avec deux jeunes renardes ?»« Je les ai recueillis, » expliqua Fen. « Des chasseurs de vannes ont tué leur mère, et j'ai malencontreusement vaincu leur père. » L'homme au bâton hocha la tête de manière songeuse. Une larme coula de son œil mort. Il se reprit rapidement. « Il a causé bien des malheurs, » observa-t-il. « Il pensait bien faire, » pointa la louve à tout hasard. « Je n'en doute pas une seconde, et nous l'a d'ailleurs suffisamment répété. Il n'empêche que dans sa folie de faire les choses bien, il a en réalité causé bien des morts et destructions inutiles. »« Je suis bien d'accord, » en convient la vanne. « Heureusement, Hull n'est plus en état de nuire à présent. »« En ce moment, oui, » acquiesça l'ase vêtu de gris. « Néanmoins... » Il s'arrêta un bref instant dans son discours pour darder un regard perçant sur Fen. « Comment sais-tu qu'il n'est plus en état de nuire ?»« Je connais des personnes qui ont assisté à sa chute, » admit la louve. « Je sais qu'il gît dans sa forêt d'If, sans son cœur. »« Tiens donc, voilà qui est intéressant, » commenta le vieux borgne. « D'aventure, connaîtrais-tu les personnes qui lui ont enlevé son cœur ?» La vanne ne répondit pas tout de suite. Cette question la rendit de nouveau suspicieuse. Elle ne voulait pas risquer une nouvelle confrontation avec un ase pour Siegfried et Borde. Cela ne serait peut-être pas nécessaire. Elle avait souvent entendu parler d'un bienveillant pèlerin gris et borgne. « Quel est ton nom »
demanda-t-elle. Mon nom, répéta Laz en souriant. Je suis Odin, fils de Bor. Odin. Les soupçons de Fenn se confirmèrent. Elle avait devant elle l'actuel chef des As. Que leur veux-tu s'enquit-elle ensuite. J'ai besoin de leur parler, répondit Odin. J'ai besoin de savoir qui détient le cœur de Hul, car qui qu'il soit, il est en train de l'utiliser pour répandre le chaos entre les mondes. Soit, je peux te mener à eux si tel est ton souhait, mais il faudra s'adapter à l'allure des jeunes renardes. Qu'il en soit ainsi, accepta Laz avec un sourire complaisant. Ils attendirent que les jumelles, toujours sous leur forme de renardes, sortent du hall où Bord avait passé sa petite enfance. Puis Fenn leur présenta Odin et leur demanda si elles se sentaient suffisamment en forme pour entamer leur voyage du retour. Nous ne sommes pas des loups, gémit Sylveig. Mais nous pouvons quand même courir un petit peu, ajouta bravement Scad. Vos pattes vous font-elles souffrir s'enquit aimablement Laz. Oui, répondit la renarde aux yeux bleus. Un petit peu, précisa sa sœur. Laissez-moi donc examiner cela, leur enjoignit Odin en s'agenouillant près d'elle. Les jumelles obtempérèrent presque sans hésiter. Laz palpa le bout endolori de leurs pattes et passa un mystérieux baume sur leurs coussinets. Eh bien, reprit-il à l'intention de Fenn, tu ne les as pas ménagées, ces petites. Elles avaient besoin d'exercice, justifia platement la louve. Elle nous torture, corrigea malicieusement Sylveig. Elle est sans pitié, ajouta Scad en soupirant de manière théâtrale. Je vois, commenta Laz en souriant. Tu as fort à faire avec ces deux fortes têtes. Je comprends que tu cherches à les épuiser. Il se tourna de nouveau vers les rouquines. Vos pattes sont-elles moins meurtries à présent? Oh oui, se réjouirent-elles. Merci, monsieur Laz. Fort bien, conclut celui-ci. Partons à présent. Sur ces mots, il bondit sur le dos de Fenn bien plus prestement que ne le laissait présager son âge apparemment avancé. Une fois que son cavalier gris se fut bien installé, cette dernière se mit en route d'un pas soutenu, que les renardes s'employèrent à suivre de leur mieux.